Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons parler des variables en JavaScript. Alors, une variable en JavaScript, c'est un espace de stockage qui va vous servir à stocker, des nombres ou plutôt des chaînes de caractères. Bref, à ranger des objets dont vous aurez peut-être besoin plus tard. Ok? Donc, le but, c'est de pouvoir sauvegarder ces objets-là et s'en servir quand vous en aurez besoin. OK? Voilà. Et pour que ces objets-là ne soient pas perdus. Donc, ce que nous allons commencer par faire, si vous voulez, nous allons commencer par créer un nouveau dossier. Alors, moi, ce que je vais faire ici, j'ai déjà créé un dossier, donc je vais ouvrir simplement avec mon éditeur de code. Et donc, à l'intérieur ici, nous allons créer notre fichier index.html. OK, comme d'habitude. On va créer la structure minimale. Donc, on mettra ici, au niveau du titre, les variables. OK, les variables. Voilà, tout simplement. On fera également la liaison avec une feuille JavaScript. Donc, on mettra le script. Et pour l'instant, nous n'avons pas encore créé déjà la feuille de style. Donc, on va le faire rapidement. On crée le dossier asset. À l'intérieur, on crée le dossier JS. Et à l'intérieur, maintenant, on crée le fichier script ou plutôt main.js. OK? Voilà. Main pour dire que c'est notre fichier principal. Maintenant, ici, on va préciser qu'il faut aller dans Assets, partir déjà de la racine et aller dans Assets, aller dans JS et aller dans Main.js. Pour l'instant, c'est bon, c'est parfait. OK? Maintenant, nous allons commencer par travailler ici. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, une variable, c'est tout simplement un espace de stockage. OK? Donc, quand vous définissez une variable, un espace de stockage est créé aussitôt et à l'intérieur, vous pourrez stocker des éléments. Alors, si je mets par exemple ici var, alors var, c'est un mot-clé qui nous permet de définir des variables. Et après cela, maintenant, il faudra nommer, donner un nom à votre variable. Je suppose que nous voulons créer une variable âge, par exemple. Donc, on mettra âge, tout simplement. Et quand on finit d'écrire une ligne, c'est-à-dire on finit d'écrire une instruction, on met tout simplement point virgule. Alors, mais c'est plus obligatoire aujourd'hui. Il y a des années derrière, quand vous ne le mettez pas, ça plante votre programme. Aujourd'hui, c'est plus obligatoire pour ne pas mettre de point virgule. Mais ça sert à savoir que on est à la fin d'une instruction. OK? Voilà. Mais si on a une seule instruction, ce n'est pas obligatoire. Donc ici, ce qu'on vient de faire là, on vient de déclarer une variable. OK? Donc je mettrai ici déclaration de variable. Voilà, on vient de déclarer une variable. Donc si on lance, alors si vous voulez, je reviens ici au niveau de index.html. Je lance mon serveur GoLive, c'est même déjà lancé. Donc, j'irai ici et je vais chercher ici, j'irai sur local, host 55 000. Là, j'ai ma page qui est vierge, qui n'affiche rien. On ira dans la console maintenant. Et là, on est dans la console, rien n'est affiché, donc c'est bon, c'est normal comme ça. On va chercher ici âge. Et là, on voit que ça nous propose déjà âge. Quand je fais entrer ici, ça nous met undefined. OK, ça nous met undefined. Maintenant, si je mets test, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Je mets test et puis je fais entrer. Là, j'ai une erreur. OK, ça m'affiche ici test is not defined. Mais par contre, quand je mets âge, ça me met undefined. Donc, c'est deux choses différentes. Undefined, ça veut dire que on reconnaît déjà âge, on le reconnaît. Par contre, on n'a pas donné une valeur, on n'a pas sauvegardé une valeur à l'intérieur. Puisqu'il s'agit d'une variable, je vous ai dit qu'une variable, c'est un espace de stockage. On a défini un espace de stockage, mais on n'a rien mis à l'intérieur. C'est pourquoi ça nous met ici undefined, parce qu'on n'a rien mis à l'intérieur. Par contre, si je mets âge ou bien je mets papa, par exemple, ça me mettra tout simplement papa is not defined parce que le programme n'a pas connaissance de quelque chose, d'une variable, d'un espace de stockage qui s'appelle papa. OK? Alors, si je reviens ici, au niveau de mon code, je reviens là
Et je définis maintenant, je déclare maintenant papa. Donc, je mets var papa, par exemple, tout simplement. Je mets mon point virgule. Je reviens ici, je mets papa. Là, ça me met undefined. Donc, désormais, ça reconnaît papa, sauf qu'il n'y a rien à l'intérieur de cet espace de stockage. Maintenant, quand on crée des espaces de stockage, le but, après, c'est de pouvoir sauvegarder les données à l'intérieur. Alors, quand je mets âge ici, mon but après, c'est de pouvoir sauvegarder l'âge de quelqu'un que je pourrais utiliser après, plus tard dans mon programme. OK? Voilà. Donc, pour mettre quelque chose, pour sauvegarder une valeur, un élément, par exemple, dans une variable, on va mettre ici déjà le nom de la variable, donc âge, et on met égal, et on met la valeur qu'on veut mettre dedans. Alors, si c'est un nombre, on met le nombre directement. Je suppose que là, c'est 25, donc on met 25 tout simplement. Si je reviens ici, parce que j'ai Five serveurs, donc la page s'est rechargée, ça, je n'ai plus à le redire. Je mets H ici. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça m'affiche 25. Ok, ça m'affiche directement 25 parce que désormais, déjà, ça connaissait âge depuis longtemps. Mais maintenant, il sait que dans âge, on a sauvegardé 25 et ça m'affiche 25 en sortie. Donc, si je change, par exemple, je suppose que désormais, l'âge de ma personne, c'est plutôt 45, par exemple. Je reviens là, je mets âge, ben, ça va m'afficher 45. Et là, c'est bon, c'est parfait. Maintenant, je peux également sauvegarder le nom de quelqu'un. Je suppose que je déclare ici une variable name, par exemple. OK? Et je veux mettre le nom de quelqu'un dedans. Ben, je vais prendre déjà ma variable, donc name. Et je mettrai dedans le nom de la personne. Alors, comme il s'agit ici d'une chaîne de caractères, c'est-à-dire d'une information textuelle, il faudra le mettre entre des quotes. Alors, les quotes ici, vous pouvez mettre de simples quotes ou bien de doubles quotes. Les simples quotes, c'est comme ça. Et les doubles quotes, c'est comme ça. OK? Voilà, l'un ou l'autre. Maintenant, ici, je suppose que la personne s'appelle Nicolas. On mettra Nicolas. Nicolas, tout simplement. Et là, on vient de donner une valeur, on vient de sauvegarder une valeur à l'intérieur de name ici. OK? Voilà. Alors, si je reviens ici au niveau... Alors, déjà, j'enlève ça. Je reviens ici. OK? Je mets name ici. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça m'affiche bien Nicolas. Donc, voilà comment on peut sauvegarder des chaînes de caractères. Alors, je peux aller plus loin, sauvegarder une phrase. Hein. Bref, à partir du moment que je mets ici les quotes, ben, c'est moi qui décide. OK? Alors, je mets par exemple Hello World. Hello World. World, par exemple. OK? Donc, quand je reviens ici et je mets ici name, par exemple, name, ben, ça va m'afficher tout simplement Hello World, tout simplement. Maintenant, imaginez que je veux, dans mon mot, il y a peut-être, par exemple, il y a plutôt des codes, par exemple, dans mon mot. OK? Je suppose que je vais mettre ceci entre quotes, par exemple. Je vais mettre Hello World comme ça. Et le World, je vais mettre des quotes dedans. Alors, ce faisant, ben, lorsque le navigateur va commencer par interpréter, ben, il va voir que ben, j'ai un quote ici et j'ai un deuxième quote ici. Ça dit que je finis ma lecture là. Alors que ce n'est pas nous ce qu'on veut lui dire. Donc, pour lui dire, ben, ne considère pas ceci. OK? Je ne finis pas là. Donc, ne considère pas cela. Donc, pour lui dire, il faudra mettre tout simplement des anti-slash. Voilà, pour lui dire, voilà, il y a un quote, mais tu ne lis pas cela comme la fin, OK? Et ici également, ben, on n'est pas à la fin, OK? On est à la fin à partir d'ici. Donc, on va mettre encore ici un anti-slash, bien avant, hein, voilà. Et là, tout se passe bien, on n'a plus d'erreur. Donc, si je reviens ici, je tente ici d'afficher name ici. Qu'est-ce qui va se passer? Ça m'affiche bien Hello World. Alors, maintenant, je vois ici les anti-slash, mais c'est parce que je suis au niveau de la console. Hein. Imaginez que je veux par exemple afficher ça dans un programme par exemple. Je vais mettre ici console log. Je mets name par exemple. Alors qu'est-ce qui va se passer quand je reviens ici? Vous voyez que ça m'affiche bien Hello World et ça ne met pas les slash. OK? Donc pour l'afficher dans un programme, vous ne verrez pas hein, les quotes. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire également, ben, on peut dire, ben, comme on a le choix entre de simple quotes et les doubles quotes, ben, on va plutôt tout mettre dans de simple quotes, tout simplement. OK? Et là, ça ne va plus poser de problème. Alors, j'enlève ça
et ça également. Donc, normalement, lorsqu'on va revenir ici, ben, ça ne va plus poser de problème. Alors, on actualise tout ça. Et là, ça nous affiche bien Hello World ici, vous voyez, comme tout à l'heure. Donc là, c'est bon. Et c'est pareil également, quand vous avez de simples quotes, là également, il faudra penser à cacher cela, ok? Donc, on va cacher ça là. Et là également, on va penser à cacher. Et quand on le fait, on revient ici. Voilà, tout se passe bien. Ça nous affiche bien le test que nous avons mis tout à l'heure. Donc là, c'est bon. Maintenant, on peut également dire, ben, on va mettre de double quotes, hein, de part et d'autre. Et dans ce cas-là, ben, on n'aura plus besoin ici de cacher. OK? Donc, je l'enlève. Et quand je reviens là, eh bien, tout se passe correctement. En résumé, ce que nous avons fait ici s'appelle la déclaration. Et ici, nous avons assigné une valeur dont on va parler de affectation. Affectation. Voilà, on affecte une valeur à une variable. Voilà. Maintenant, on peut faire les deux ensemble. OK? On peut faire les deux ensemble. Donc, pour faire les deux ensemble, alors si vous voulez, je peux enlever. Bon, je vais continuer tout simplement. Je vais créer une variable, par exemple, qui va s'appeler first name. Donc, je mettrai alors first name. Alors, bien entendu, il ne faut pas mettre de l'espace dans les noms de variables. Ça ne marchera pas. OK? Donc, voilà. Il faut mettre également des tirets. Hein, ça ne marchera pas. Vous pouvez mettre des underscores. OK? Voilà. Donc, là, c'est bon. Donc, on met first name. Et on peut lui assigner directement une valeur. Je suppose que le first name ici, c'est toutou par exemple. Ben, on mettra toutou tout simplement. Et si on veut l'afficher, ben, on peut mettre console log first name. Et là, si on revient ici, voilà, tout se passe bien. Ça nous affiche bien toutou. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Ce qui est important de retenir ici, c'est la déclaration qui crée de l'espace. Et après, il y a l'affectation qui met une valeur, qui met un élément dans la partie qui est réservée. OK? Voilà. Et désormais, une fois que vous sauvegardez, vous pouvez l'utiliser dans votre programme. OK? On a vu qu'on pouvait sauvegarder des nombres simples, mais on peut également sauvegarder des chaînes de caractères. Et dans ce cas-là, il faudra penser à mettre de simples quotes ou bien de double quotes. OK? Au début et à la fin. Je vous dis merci et à tout de suite.